Bonjour et bienvenue à notre 6e jour de jeûne et de prière qui nous mène en plein dans la semaine sainte. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le sous-thème « Désormais, tu seras pécheur d'hommes ». Et dans la continuité de l'évangile de Luc au chapitre 5, nous verrons le chapitre 10 aujourd'hui, il est écrit. Il était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Le Seigneur avait des manières très particulières de procéder pour ramener les gens, attirer les gens vers lui, attirer les gens à sa parole, à son évangile, selon la spécificité, selon le domaine d'activité de chacun, selon les qualifications, selon les aptitudes de chacun. Il a pris Simon qu'il savait pécheur et il lui a fait une démonstration de sa puissance en présence de ses autres collaborateurs associés, comme il est dit dans sa parole, les associés de Simon. Et il a fait une démonstration de puissance en lui montrant qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui-là qui peut apporter du poisson là où il n'y en a pas. Il est celui qui peut donner en abondance à celui qui est en quête, à condition de le connaître, de connaître sa parole, de communier avec son Esprit Saint qui n'était pas encore disponible, communier avec lui et de suivre ses instructions. Les disciples sont allés étape après étape. Ils en sont arrivés au niveau où Jésus-Christ veut faire des pécheurs d'hommes. Vous voyez la démarche. Quelle que soit l'attitude de la personne en face de toi, toi qui as connu Christ ou qui dit être né de nouveau, quel que soit l'aspect de la personne à côté, en face ou en face de toi, nous devons, nous qui portons cette onction en nous, nous qui portons ce désir, ce fardeau de marcher sur les voies de Christ, nous devons pouvoir apprécier chacun à sa juste valeur et éviter de porter des jugements de valeur avant d'être sûr d'avoir tout donné pour aider l'autre à pouvoir rejoindre la voie des enfants de Dieu, obtenir le salut et être délivrés. La plupart des gens condamnent au premier regard des personnes qu'elles ne connaissent pas. Elles ne prennent même pas le temps de discuter avec elles. Jésus avait des méthodes d'approche selon la personne. Il a rencontré Simon pécheur, il est allé à la pêche avec lui. Il est allé à la rencontre de la Samaritaine, qui était une femme de joie, une femme dont les gens ne s'approchaient pas parce qu'elle était une femme de mœurs légères. Il est allé à sa rencontre, lui a fait des révélations sur sa vie, s'est entretenu avec elle, contre toute attente, elle-même très surprise de par son statut, de voir un homme qui lui parle. Mais elle est partie dans la ville célébrant le nom de Jésus parce que c'est quelqu'un qui lui a adressé des propos sur sa propre vie sans la condamner, sans la juger, sans faire descendre sur elle toutes les prophéties négatives du monde. Voilà la méthode et Dieu veut que nous soyons comme lui. Jésus-Christ attend qu'au travers de l'onction des révélations du Saint-Esprit, que nous puissions faire des pécheurs, que nous soyons des pécheurs d'hommes, que nous puissions sauver des âmes, que nous puissions augmenter le nombre de fidèles dans le royaume des cieux. L'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 1, verset 5, « Je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile. » Au travers de l'évangile de Jésus, il y avait des manifestations de puissance. Au travers de l'évangile de Christ, il a pu montrer que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Au travers de l'évangile, les vies sont délivrées. Au travers de l'évangile, les cœurs sont restaurés, les vies sont sauvées. Alors arrête de te dire que je n'ai pas l'onction de sacrificateur, je ne suis pas pasteur, évangéliste, je ne sais pas trop quoi. En chacun de nous, il y a une semence. Il y a l'Esprit de Dieu, le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, vit en nous. Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut passer au Père que par moi. » Alors, il veut que tu sois pécheur d'hommes désormais. Il veut que tu te serves de cet évangile
pour pouvoir sauver la vie de quelqu'un à côté de toi. Il veut que tu sortes de la masse des jugeurs pour entrer dans le domaine des sacrificateurs, dans le domaine de ceux qui se sont sacrifiés pour la parole, dans le domaine, dans la sphère des enfants qui veulent faire peupler le royaume des cieux et dépeupler, comme le disait Rena Bonke, le royaume des ténèbres. Tu as cette onction en toi. Combien de personnes as-tu vu passer sans pouvoir dire un mot? Combien de personnes as-tu jugé en cachette avec d'autres sans pouvoir leur tendre la main? Aujourd'hui, Dieu t'interpelle. Tu es dans cette phase. À la semaine où il a été crucifié et ressuscité, tu es témoin de cet événement aujourd'hui et tu peux porter quelque chose à quelqu'un à cause de ta nature d'enfant de Dieu. Alors, je te recommande de faire cette prière avec moi. Père éternel, tu m'as enseigné, tu m'as parlé, j'ai été sauvé, délivré. Et surtout, j'ai goûté à la grâce de marcher selon tes voies et tes préceptes. Donne-moi de pouvoir avoir cette capacité de m'approcher de tous ceux qui sont dans le besoin. Donne-moi d'être une aide de destinée pour toutes ces âmes, Seigneur, qui m'entourent et qui ont besoin d'entendre un mot de ta parole. Délie ma langue, Seigneur, afin que je sois capable d'annoncer les bontés de ton royaume tout autour de moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Pour ceux qui jeûnent encore, tenez bon. Dieu est fidèle. Shalom.